Bonjour, aujourd'hui on va parler d'un moyen pour aider le corps à soutenir la détoxination. C'est un moyen assez simple, utilisé depuis très longtemps par toutes les traditions médicales, ce sont les purges. Alors une purge, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est le fait d'avaler un produit choisi pour son efficacité à nettoyer certaines toxines ou acides ou résidus gênants dans le corps, ou pour aider à dégager l'un des émonctoires que sont les intestins, les reins, les poumons ou la peau. Alors les purges existent depuis très longtemps et dans toutes les civilisations on s'arrêtait de temps en temps de manger, soit pour jeûner, soit pour se purger, pour évacuer les trop-pleins que le corps n'avait pas pu éliminer. Il faut savoir que dans l'ancien Vidal des médecins et pharmaciens, avant les guerres mondiales, il y avait des centaines de purges référencées et que ça faisait partie de la prévention de se purger régulièrement, tout comme de jeûner d'ailleurs. La purge, c'est pas un acte anodin quand même, parce que c'est le fait d'avaler un produit qui va faire réagir le corps pour s'en débarrasser. Et par la même occasion qui va permettre aux organes de vidanger, nettoyer les trop-pleins, les toxines, les acides, les toxiques, les résidus entreposés un peu partout. Donc il faut bien avoir à l'esprit que c'est un produit pas assimilable, parfois pas du tout pour certaines purges, ou bien pas assimilable en de telles quantités. Et que le corps va essayer de l'évacuer, et en même temps il va nous nettoyer des encombrants qui vont être attirés par le produit de la purge. Alors les premières fois, ne faites pas la purge si vous êtes tout seul chez vous, c'est mieux d'être accompagné. Ça n'arrive pas souvent, mais il y a des personnes qui parfois sont très intoxinées ou très faibles, et même après plusieurs semaines d'alimentation vivante et régénérante, elles peuvent avoir des réactions de tête qui tourne ou de vertige. C'est pas fréquent du tout, mais donc pour plus de sécurité, ne commencez pas quand vous êtes tout seul. Et puis surtout, prenez du repos en même temps, n'en faites pas trop et soyez vigilant quand vous vous levez, quand vous changez de position. Mais moi, ça m'est jamais arrivé, mais la première fois, il vaut mieux être prudent. Alors il existe donc différentes purges et on va commencer par l'une ou l'autre en fonction de son terrain et du type de déchets évacués et de leur quantité estimée. Certaines purges vont simplement activer, booster le système digestif et provoquer une accélération et un balayage plus intense des intestins, comme par exemple la purge au chlorhumagène. En se vidant plus rapidement, on permet aux intestins de déloger un peu de ce qui était encrassé sur les parois et qui stagne et putréfie parfois, et qui crée de l'inflammation à long terme. D'autres purges vont avoir un effet sur les toxines et le terrain acide, ou parfois même sur les résidus et les terrains encollés. En tout cas, pour toutes les purges, il faudra prévoir de bien se reposer au moment de la prise, d'être proche des toilettes, bien sûr, tranquille chez soi, surtout les premières fois. Et il est important de bien savoir ce qu'on va faire parce que certaines purges se prennent avec beaucoup de liquide, d'autres avec zéro liquide. Donc avant de commencer, regardez bien cette vidéo jusqu'au bout et aussi les 3 vidéos expliquant les effets des différentes purges. Ça va vous aider à choisir. Alors à quel moment dans sa vie peut-on prendre les purges dont je vous parle? Eh bien d'abord, vous ne les prendrez qu'après avoir auparavant changé votre alimentation depuis au moins 3 semaines. Sinon, bonjour les dégâts. Donc vous aurez déjà commencé à manger beaucoup de crus, à rajouter des jus de légumes, à diminuer voire supprimer les produits animaux et les féculents. Et là, vous allez aider à ce que ça se passe bien parce que vous aurez déjà arrêté de continuer à encrasser votre corps. Si vous prenez une purge telle que préconisée ici sans avoir fait cela auparavant, vous risquez d'avoir de très grosses réactions de nettoyage et très désagréables. On trouve plein de témoignages sur internet de ça. Vous risquez vraiment de le sentir passer avec peut-être des douleurs, peut-être des nausées, des vomissements, des maux de ventre, des hémorroïdes, enfin tous ces trucs très sympas quoi. Donc pour limiter les désagréments, vraiment prenez le temps de mettre votre organisme au cru et au vivant, au moins 3 semaines avant. Moi j'ai commencé les purges qu'au bout de 6 mois d'alimentation vivante, parce que je ne connaissais pas bien le processus jusque-là. Et puis, du coup, ça s'est très bien passé. Et ça se passe bien en général pour les personnes qui les font après 3 semaines d'alimentation vivante au moins. Alors, à quel moment de la journée on va prendre une purge? Eh bien, ça dépend des préférences de chacun. Mais il faudra forcément être à jeun. Et on ne remangera pas avant d'avoir complètement terminé l'évacuation, d'être allé à la selle, donc avec de la diarrhée en général, ce qui peut se produire en plusieurs fois et pendant plusieurs heures. Alors le moment choisi, ça sera soit le soir vers l'heure du dîner, en n'ayant rien mangé depuis le repas de midi, c'est-à-dire depuis 14 heures, et les effets vont se faire sentir soit le soir même, soit durant la nuit, soit même le lendemain matin. Soit le matin à jeun, et là les effets vont se faire sentir le midi ou le soir, ou même le lendemain matin. Donc je rappelle qu'on ne remange pas tant qu'on n'a pas éliminé, mais en général on n'a pas vraiment faim, parce que quand le corps travaille à évacuer des déchets, il nous coupe un peu l'appétit, donc ne vous inquiétez pas trop pour ça. Si vous trouvez que c'est vraiment trop long, que vous vous sentez fatigué, que vous avez faim, vous pouvez essayer au bout de quelques heures, si rien ne s'est passé, par exemple le soir, si vous avez pris la purge le matin, eh bien vous pouvez manger un fruit ou boire un peu de jus de carotte. Le sucre apporté va fournir l'énergie qui manque peut-être à votre corps pour enclencher le nettoyage. Et ça va déclencher la diarrhée quelques temps plus tard, alors que vous n'y croyez plus. Quelquefois, pour certaines personnes dont les intestins sont très encombrés, la purge ne va pas faire d'effet la première fois. Et alors il faudra juste recommencer
un autre jour, en augmentant un peu la quantité, c'est-à-dire en rajoutant une demi ou une cuillère à soupe supplémentaire. À quel rythme on va faire les purges? Le bon rythme pour faire des purges, ça va dépendre de chacun, de son terrain, de son état de fatigue ou de santé, et de son envie d'aller vite ou pas. Certaines personnes trouvent judicieux de faire une purge par semaine, d'autres, ça sera tous les 10 jours, ou d'autres une fois par mois. Donc moi, par exemple, lorsque j'ai commencé les purges, j'en faisais environ 3 par mois, donc tous les 10 jours à peu près, parce que je voulais que ça aille assez vite et que j'étais encore assez fatiguée, donc toutes les semaines c'était trop quand même. Mais c'est bien d'avoir un rythme, de se prévoir ça dans son planning, une journée de pause et de nettoyage. Si on ne le prévoit pas, et à un certain rythme, on risque de reporter régulièrement et finalement de perdre sa régularité et de voir réapparaître les envies, les addictions. Ça m'est arrivé d'arrêter les purges pendant 2 mois pour des raisons personnelles. Eh bien, je peux vous dire que c'était beaucoup plus fréquent de me laisser aller à être attirée par des aliments que je sais qui sont pourtant néfastes pour moi, et pas seulement quand j'étais invitée, même chez moi. Donc prévoyez ces purges dans votre emploi du temps, prenez soin de vous régulièrement. Quel indice peut nous indiquer qu'on a besoin d'une purge? Un moment où on va vraiment avoir envie et besoin d'une purge, c'est justement lorsqu'on va avoir de nouveau envie des aliments qui ne nous conviennent pas. Vous savez que très rapidement, quand on se met à manger vivant et cru, on a de moins en moins envie des aliments transformés ou cuits qui nous conviennent le moins. Alors qu'on était très attirés par eux. Vous savez que les aliments non vivants qui nous attirent le plus et dont on ne pourrait pas se passer et auxquels on est bien souvent addict, sont ceux qui ont créé le plus de toxines en nous. Et donc ces toxines nous empoisonnent, entourent nos cellules, et celles-ci nous réclament les poisons dans lesquels elles baignent déjà. Donc au début du changement d'alimentation, on va avoir une nette amélioration de ces symptômes. Puis à nouveau, cela peut recommencer lorsque le corps commence à nettoyer à un niveau plus profond et relargue à nouveau des poisons autour des cellules. À ce moment-là, on peut avoir très envie de notre péché mignon, la glace à la vanille par exemple, ou le fromage, ou le pain, ou le chocolat, selon les terrains. Et c'est le moment de faire la purge, car c'est le signal d'alarme qu'il faut aider à nettoyer ça. Donc ça, c'est vraiment un signe qu'il faut refaire une purge, cette envie de remanger des choses auxquelles on est addict, ou auxquelles on était addict. Voilà, vous en savez maintenant plus sur les purges en général. Je vous laisse regarder le détail de chaque purge sur les vidéos suivantes pour savoir celle qui vous convient le mieux à vous, à votre terrain, et par laquelle vous pourriez commencer. Je vous souhaite une belle expérimentation. Au revoir.